Imagine que tu puisses créer des centaines de contenus hyper rapidement, en un temps record, et que tu cibles des centaines de mots-clés d'un coup. Ça, c'est un peu la situation rêvée qu'on voit partout sur LinkedIn en ce moment, notamment avec Claude Code, Codex, etc., qui produisent en masse des logiciels, des contenus, grâce aux skills, etc., etc. Et je vois de plus en plus, mais quand je dis pulluler sur la toile, des exemples de personnes qui promettent que Claude Code, un skills Claude Code SEO leur a sauvé la mise et leur a rédigé des centaines et des centaines de contenus et que ça leur a fait des résultats. Bah, en réalité, il faut faire plutôt attention à ça, puisque en allant creuser un peu, on remarque que derrière, il y a des centaines aussi de personnes qui malheureusement ont testé ça, ont cru à ça, parce que bah, quand on connaît pas le référencement, quand on connaît pas le SEO, et ben tout simplement on essaye de tester, on se dit ah trop bien, je vais remplacer mon consultant, je vais remplacer mon agent, je vais remplacer même moi-même, je me dis que je vais produire beaucoup plus, et en fait en réalité bah on se fait avoir et notre courbe de trafic et bah elle chute, et même on détruit notre site internet. Donc derrière tout ça, c'est que en fait juste simplement il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien, c'est creux, c'est-à-dire que bah voilà, vous dites à Claude Code produis-moi un contenu sur X, produis-moi 100 contenus sur X et cible-moi des mots-clés sans réel data d'ailleurs, sans analyse, sans rien. C'est pareil pour ChatGPT lorsque vous lui demandez quelque chose. Bah en fait avec le temps vous allez détruire votre site internet si vous faites ces choses-là. Donc dans cette vidéo je vais pouvoir vous aider comment faire en sorte de ne pas faire vous piéger, comment faire en sorte que Claude Code ne ruine pas votre SEO et votre GEO, et quelle est la méthode que nous on utilise chez Comtop pour produire des contenus de qualité qui rankent et qui sont cités aussi sur les IA. Donc l'idée globale à retenir, c'est que c'est pas Claude Code qui va ruiner ton SEO. C'est pas non plus lui qui va le sauver, mais c'est ta stratégie et l'analyse de ta data qui va te permettre d'aller chercher des opportunités et donc de développer justement ton référencement et enfin le scaler et avoir tes premiers résultats ou même de gros résultats parfois dans certaines niches, certains secteurs, etc. Claude Code, lui, dans la globalité, il va exécuter juste beaucoup plus vite, beaucoup plus fort ce que tu vas lui donner comme data, et c'est là la puissance et c'est là le réel gain que tu vas obtenir en utilisant ces bonnes pratiques. Avant de continuer, je me présente juste, je m'appelle Baptiste Lacroix, je suis le fondateur de l'agence Comtop et ça fait depuis 6 ans qu'on accompagne des entreprises B2B en SEO et maintenant aussi en GEO à se faire citer dans les IA mais également à remonter dans les moteurs de recherche comme Google, Bing, etc. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de t'aider à créer un bon contenu, des bons contenus qui vont ranker et t'apporter des résultats plutôt que voilà, te faire ruiner ton SEO par tous les pseudo personnes sur LinkedIn qui te propose des skills révolutionnaires qui vont t'aider à faire ton référencement et aussi à build de ton site internet, etc., etc. Parce que si tu génères genre 300 pages de ton site internet en full Claude Code, sans data, sans méthodologie, bon bah t'es sûr que tu vas plomber ton nom de domaine en l'espace d'une semaine. Donc la réflexion que je veux t'apporter dans cette vidéo, elle s'articule autour de 5 grands points. Donc je vais les faire vraiment un par un, je me suis mis des petites notes, etc. là voilà, juste à côté pour pouvoir justement te les exprimer dans un ordre aussi chronologique, et donc que grâce à ça, à l'issue justement de ces 5 grands points, tu puisses revenir avec énormément de valeur et donc que tu puisses utiliser Claude Code à bon escient avec la méthodologie tout en ayant les capacités de Claude Code qui sont infinies en termes de quantité de production, et là tu vas devenir un vrai Terminator en SEO. Alors le premier grand point, et qui est un piège, c'est de croire que Google va attendre que tu publies des pages et que tout simplement il va faire ranker, indexer ces pages-là sur son moteur de recherche, et il va dire ok c'est bon, il a commencé à publier des pages, il a mis voilà je sais pas moi 50 sujets sur comment faire X, comment faire ça, comparatif sur si, le meilleur, etc., etc. Là imaginons c'est des sujets que tu as demandé à Claude Code ou à ChatGPT qu'il t'a suggéré du coup par la suite, et tu te dis c'est bon je vais rédiger sur ces contenus-là, puisque s'il me les dit c'est que tout simplement il faut que je les fasse, il faut que je les produise. Et là du coup gros warning, gros piège, c'est que Google lui il faut savoir que oui il va ingurgiter tes pages, et encore il ne va pas toutes les ingurgiter. Pourquoi? Parce que tout simplement lui ça lui coûte de l'argent Google en fait de crawler des pages, comprendre un site, l'analyser, passer de page en page, ce qu'on appelle son budget crawl. Le crawl c'est tout simplement les robots qui eux viennent sur votre site internet, sur votre nom de domaine, et qui de par une bonne architecture ou non de votre site internet découvrent via le maillage interne ou le plan du site, découvrent en fait votre site internet. Et
Si tout simplement déjà vous n'avez pas, du coup, comme je disais, une bonne architecture, bon bah là, ça va être beaucoup plus dur pour les robots de trouver, donc là, ils vont vous pénaliser, donc ça coûte plus cher à Google, donc ils vous le pénalisent. Et si, en plus de ça, vous proposez du contenu, mais qui est creux, qui est merdique, qui a aucune, désolé des termes, mais c'est vrai, qui a aucune autorité, et bah tout simplement, Google se dira, ce site-là, cette société-là, ce nom de domaine-là me coûte trop cher, donc je repasserai beaucoup moins dessus et je vais aller me concentrer sur ceux qui proposent de la qualité. Donc vous avez créé 50 pages, 100 pages avec Claude Code, mais sans vérifier votre data, sans avoir proposé les bons contenus et sans avoir structuré votre site internet tel que Google l'attend dans votre marché. Et bah à ce moment-là, vous serez pénalisé à 100% par les moteurs de recherche et aussi par les IA au passage, puisque si votre contenu est creux et sans expertise, etc., vous ne serez même pas cité sur les IA, n'espérez même pas être cité sur les IA. Donc retenez tout simplement que vous devez charmer Google. Vous devez faire en sorte de lui proposer un site et un nom de domaine avec de l'autorité, avec des bonnes pratiques, avec une bonne architecture, avec un bon maillage interne, avec des bons contenus. Vous voyez, il y a les différents piliers. On parle voilà, souvent, je pense que peut-être vous l'avez déjà entendu parler, mais du pilier technique, du pilier contenu et du pilier netlinking. Ces trois grands piliers-là qui sont les piliers mères en fait du référencement et des bonnes pratiques à avoir sur son site internet. Ensuite, en second point, et c'est pas des moindres, c'est comment est-ce que vous construisez votre contenu. Parce que sur la toile d'internet, tout le monde vous parle de ok, bon, pour faire un bon contenu, faut des H1, des H2, H3, vous structurez votre contenu, vous mettez une métadescription, un titre, etc. Si vous êtes déjà un peu intéressé de près ou de loin au SEO, c'est les basiques qu'on vous a dit. Alors, ça, oui, c'est bien, c'est des bonnes pratiques, mais en fait, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est la méthodo derrière de comment est-ce que vous allez sélectionner votre contenu. Parce que laisser Claude Code, ChatGPT ou autre IA choisir des sujets, c'est lui donner la possibilité déjà bon, pour les trois quarts du temps, ne pas sélectionner les bons sujets qui ont la bonne intention de recherche, qui ont le bon volume de recherche, et donc aussi qui n'ont pas été analysés, enfin vous n'avez pas analysé ce que font les concurrents sur ces contenus-là. Et donc, si vous laissez cette opportunité à l'IA de sélectionner sans data, eh bien tout simplement, le contenu qu'il va vous pondre, il sera creux et sans âme. C'est à vous d'apporter votre expertise, c'est à vous d'analyser la data, et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez cette data-là, donc on pourra y venir, et ça fera l'objet, je pense, aussi d'une autre vidéo, mais c'est de créer un brief de contenu avant de rédiger son contenu. Et bien, à partir de là, vous lui donnez ça à l'IA, et là, le contenu qu'elle va générer, elle sera pertinente. Et donc, à partir de là, vous pouvez commencer à scaler avec Claude Code, et donc créer des centaines de contenus, mais du moment où vous avez des centaines de briefs correctement construits avec la bonne data. L'IA, c'est surpuissant, mais si vous lui donnez pas la bonne méthodologie, vous verrez que les résultats produits seront mais littéralement catastrophiques. Et là, vous allez détruire justement votre référencement et vous verrez vos courbes Google Search Console mais s'effondrer. Et là, vous crierez ah machin, ça marche plus, au scandale. Donc là, à ce moment-là, il faudra faire attention. Et là, vous ferez appel justement à une agence ou à un consultant spécialisé qui viendra à votre rescousse à ce moment-là. Mais parfois aussi, ce sera trop tard puisque vous serez pénalisé, votre nom de domaine sera fiché par Google et donc récupérer un site qui s'est pris plein de pénalités, etc. Enfin, un nom de domaine, c'est toujours plus compliqué. Moi, j'aime bien en général le comparer un peu quand vous faites du recrutement. Quand vous recrutez quelqu'un dans votre boîte, vous allez lui mettre en place des SOPs, des process, lui montrer des méthodologies. Mais en fait, c'est pareil avec l'IA. Si vous la cadrez pas, vous lui donnez pas votre méthode et votre profondeur d'expertise, mais également les datas que vous avez pu analyser du marché, quand vous souhaitez vous positionner sur le mot-clé X qui a tant de volume et qui est une requête, par exemple, je sais pas, si vous voulez faire un article de blog, une requête informationnelle, en fait, en réalité, le contenu, comme on le disait, il marchera pas. Vous aurez aucun résultat et vous allez plus plomber votre référencement qu'autre chose. Donc, j'aime bien le comparer à ça en général. Dites-vous qu'une IA, ça se manage. Et dans votre cas, ça doit être exactement la même chose. Ensuite, le troisième point, et là, il est de l'ordre un peu plus technique. Il est de l'ordre technique. C'est tout simplement, vous allez avoir chacun a différents types de CMS. Il y en a qui sont chez Webflow, d'autres qui sont chez WordPress, d'autres qui sont chez Shopify, PrestaShop, etc., etc. Et d'autres qui sont full code. Dans ce contexte-là, en fonction de votre CMS, vous allez avoir telle ou telle spécificité. Je vais prendre l'exemple WordPress, parce que je connais bien WordPress, je connais aussi bien Webflow, etc. Mais moi je suis un peu de la team open source, full code, etc. Si vous prenez WordPress, il a plusieurs plugins. Vous allez sur votre WordPress avoir Yoast SEO pour votre référencement, vous allez avoir, Polylang pour la gestion de vos langues, etc., etc. Et donc, si vous faites une modification sur votre site internet, vous vous connectez à distance à votre serveur et vous dites à Claude Code de se connecter à votre site et de faire des changements, et que votre stack technique de votre site internet n'est pas bien comprise par Claude Code, que vous lui demandez pas d'auditer, de comprendre les plugins qui sont et de travailler avec ces outils-là, tout simplement votre plan de site, qui par exemple va être généré automatiquement avec Yoast SEO, votre robot.txt, qui n'est pas généré à la racine même du site internet à la base. Alors là, je parle un peu technique, je suis désolé, mais ces éléments techniques-là, en fait, qui sont générés par ces plugins,
Si vous n'expliquez pas à Claude Code concrètement ce que vous voulez sur ces domaines-là, alors il se peut qu'il oublie de configurer correctement votre robot.txt. Par exemple, lorsqu'il publie une page sur votre site internet, que vous lui dites ok, j'ai mon contenu, hop, tu peux le push sur mon site internet et le mettre dans les articles de blog. Il va le faire, mais peut-être qu'il va oublier tout simplement de mettre à jour votre sitemap, votre plan de site. Et là, c'est problématique parce que vous allez vous créer de la contrainte technique. Purement, tout ça parce que vous n'aurez pas eu la capacité de revérifier son travail. Et il y a une grande règle, c'est que revérifiez toujours le travail de vos IA. Quand elle vous dit, c'est bon, c'est fait, même avec le dernier modèle, pour vous dire, même avec le dernier modèle de Claude Code, Fable 5, là, qui est sorti récemment, bon, qui va pas rester en public pendant très longtemps, je dois repasser parfois sur certaines choses, en fait. Pourquoi ? Parce que l'IA, elle a sa propre interprétation, nous, on a une vision différente, etc., etc. Donc, faisons attention à ça. Cadrez votre IA, techniquement, vérifiez aussi votre stack technique, dites-lui d'auditer votre site internet, de faire attention en fait aux différents points, histoire qu'ils comprennent bien tout ça et de ne pas qu'il y aille à l'aveugle et vous pensez à avoir une petite checklist. Ok, est-ce que mon plan du site a bien été mis à jour? Mon robot.txt? Est-ce que la page ne présente pas de balise noindex par exemple? Il n'a pas push la page en noindex. Voilà, toutes ces choses-là auxquelles il faut faire attention. Votre partie technique de votre site internet, Claude Code peut la maîtriser, mais il faut encore une fois le cadrer. Ensuite, quatrième point dont je souhaitais vous parler, l'un des points les plus importants, mais qui revient avec un de nos points précédents, qui est celui de comment sélectionner les bons mots-clés, comment sélectionner les bons sujets. Alors il y a plein d'outils qui existent sur la toile, même des outils gratuits que vous pouvez utiliser, notamment la version gratuite d'Alloscan qui fonctionne très très bien, qui est un outil qui a été fait par quelqu'un de reconnu dans le milieu qui est Stéphane Madaleno. Vous avez aussi le Google Keyword Planner de Google Ads directement, qui sur votre compte Google Ads, vous pouvez avoir le Google Keyword Planner qui vous donne les volumes de recherche en fait de Google direct. Donc c'est un outil de Google gratuit. Google donne beaucoup d'outils gratuits, donc faut en profiter. Donc toutes ces choses-là, servez-vous-en pour aller analyser votre volume de recherche. Regardez si c'est un mot-clé long train, short train, voilà, tous ces points-là. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'analyse du volume de mots-clés qui est importante. Et c'est là où je voulais en venir dans ce point 4, c'est que oui, on sait tous que ok, on va vouloir se positionner sur tel mot-clé parce qu'il a 5000 de volume de recherche. Ok, mais allez regarder ce que font les concurrents. Allez regarder si vos concurrents, par exemple, sur cette page-là, ils ont tant de backlinks. S'ils ont tant de backlinks sur cette page-là et que vous en avez 0, j'imagine qu'ils en ont 500, je sais pas, je dis une bêtise, vous allez avoir du chemin avant de faire de l'acquisition de backlinks, peut-être du ninja linking, etc. Mais ne serait-ce qu'aller chercher dans des réseaux de sites internet ou autres, il y a plein de solutions qui existent aussi sur ça, mais d'aller chercher des liens pour pousser cette page-là et donc en arriver au même niveau que vos concurrents, parce que vous aurez beau avoir le même contenu qu'eux, enfin même un contenu plus qualitatif, si votre site et votre page n'a pas d'autorité et de jus, vous ferez bouffer tout simplement. C'est un peu la loi de la jungle en référencement. Si vous analysez pas vos concurrents, en fait, voilà, ce fameux mot-clé qui a 5000 de volume de recherche, il est magnifique, mais si vous n'avez pas regardé ce que font les autres, et que vous avez été tête basse sur ce mot-clé-là, peut-être que du coup vous avez oublié certaines opportunités de mots-clés connexes, de mots-clés similaires, qui eux ont moins de volume de recherche, mais qui peuvent être super intéressants, notamment dans le cadre d'un nouveau nom de domaine que vous lancez, d'un nouveau site internet, à aller chercher, et moins concurrentiel aussi, et qui vous permettra d'obtenir déjà vos premiers trafics, vos premiers signaux, et de donner d'ailleurs des bons signaux à Google en vous montrant que regarde Google, mon site, il est top, je l'ai bien construit, je l'ai bien fait, je fais du bon contenu, je te propose des contenus qui sont différenciants de mes concurrents et je réponds à ce que tu veux tout simplement et ce que tu affiches sur la SERP. Donc la SERP, pour rappel, c'est les petits liens bleus. Quand vous faites une recherche sur Google, vous avez 10 liens bleus qui apparaissent en première page, et ça s'appelle la SERP de Google. Donc sélectionner son mot-clé pour éviter d'en attaquer un mauvais, c'est bien. Regarder l'intention de recherche, c'est encore mieux, mais ce qui est excellent, c'est de regarder ce que font vos concurrents. Donc je vous invite à taper votre mot-clé dans la barre de recherche de Google en navigation privée et vous regardez les 5 premiers résultats. Vous regardez si sur 3 des 5 concurrents il y a une FAQ, un tableau comparatif ou autre, vous mettez un tableau comparatif. Et après, je vous invite à vous poser sur votre cœur de métier, votre expertise, et vous dire, ok, qu'est-ce que je peux apporter de plus, où je suis d'accord, pas d'accord, ou que j'ai une idée nouvelle, et que je peux mettre en section dans mon contenu, et faire en sorte d'avoir cet élément différent, enfin cet élément différenciant par rapport à mes concurrents. Regardez aussi la densité de sémantique, la densité de nombre de mots qu'ils utilisent, dans leur contenu, analysez ça, parce que si vous faites, 500 mots dans votre contenu et que tous les concurrents qui se positionnent sur cette requête en ont 3500, 4000 dans leur contenu, vous aurez du mal à vous positionner. Il faut quand même répondre aussi à ça. Donc ça fait partie des éléments
éléments à regarder comparé à ce que font vos concurrents. Regardez voilà aussi l'autorité du domaine de vos concurrents, hein, bien sûr. Voilà, alors tout ça ne fait pas tout aussi. Parfois, il y a des questions de marché, etc., qui rentrent en compte. Mais voilà, il y a certains marchés où vous allez avoir des résultats au top, ça va cartonner, etc. D'autres, ça va être un peu plus dur, un peu plus long. Mais à la fin, avec toutes ces bonnes pratiques-là, avant d'aller rédiger votre contenu et donc de créer en fait cette analyse de data, de créer un brief de contenu grâce à cette analyse de data et ensuite, là, vous pouvez le donner à votre Claude Code, ce brief de contenu, bah, vous allez voir que vous allez avoir un contenu qui va tout simplement cartonner. Voilà. Ça ne fait pas tout, il y a de l'autorité à avoir. Si vous êtes dans un marché très concurrentiel, que tous vos concurrents font de l'acquisition de liens, etc., qu'ils ont une grosse autorité, qu'ils font beaucoup de relations presse, ils ont beaucoup d'articles dans les médias, etc., va falloir aller les tatillonner aussi sur ce secteur-là, sinon vous vous ferez bouffer. Avec un peu de travail déjà, vous avez moyen, comme je disais, sur des plus petites requêtes, d'aller chercher vos premières opportunités. Et ensuite, enfin, dernier point, pareil, qui est tout aussi important, c'est la cadence. Vous allez pouvoir produire avec le code, comme on le disait au tout début de la vidéo, des centaines de pages d'un coup, des centaines de contenus d'un coup. En plus là, voilà, ils ont sorti, bref, moi je suis un grand fan de Claude Code, hein, mais ils ont sorti Ultra Code, Workflow, etc., qui gèrent en fait et managent des tonnes d'agents d'un coup, des centaines d'agents d'un coup. Donc vous pouvez produire des centaines de contenus aussi grâce à ça, beaucoup plus qualitativement. Mais si vous d'un coup vous bourrinez 100 sujets d'un coup sur votre site internet, ok, c'est publié, voilà, c'est valide. Bon, déjà, il faut laisser le temps à Google d'ingurgiter tout ça. Il faut laisser le temps à votre site aussi de développer de l'autorité, parce que si vous faites ça sur un site qui a zéro domaine référence, zéro backlink, zéro autorité, le domaine est tout neuf, il va falloir lui laisser le temps. Encore une fois, on en revient à une question de marché. Si vous êtes dans un marché assez simple, vous allez pouvoir facilement indexer vos contenus, sinon ça va être un peu plus long, hein. Ça peut prendre plusieurs mois, il faut monitorer tout ça, etc. Et ensuite, c'est d'avoir une régularité. C'est-à-dire que publier juste 50 contenus et ne plus jamais revenir, bah, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, sur les algorithmes des réseaux sociaux, c'est que si vous ne publiez pas au bout d'un moment régulièrement, que vous n'êtes pas constant, etc., que vous n'avez pas des signaux de régularité aux algorithmes, bah, tout simplement, ça va aussi vous pénaliser sur le long terme. C'est un peu une machine infernale, je sais, certains peuvent penser ça, mais le référencement, c'est pas une fois qu'on obtient des résultats, paf, les cours machin, puis après le travail est fini. C'est tout un travail sur le long terme, une fois qu'on est dedans, de monitoring. C'est le jeu des algorithmes, c'est le jeu des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des IA. Et il y a un dernier point, mais je le compte pas comme un réel point supplémentaire, etc. Mais c'est que c'est l'avènement en fait des IA. Ne pas le prendre en compte, en fait, ça serait totalement débile. Bon, déjà depuis le début de cette vidéo, on parle d'IA, de Claude Code, etc. Mais c'est purement dans le référencement et dans les citations d'IA, c'est que de plus en plus, en fait, il y a énormément de contenus bullshit, du coup, qui sont publiés sur Internet, avec les IA, des contenus creux, des contenus... Bon, on le voit partout, même sur des commentaires, des posts LinkedIn, etc. On voit que c'est fait par de l'IA, il y a rien, il n'y a pas de profondeur derrière les sujets. Et donc, bah, maintenant, on rentre dans un combat d'avoir le contenu le plus authentique. Donc, maintenant, l'enjeu est d'avoir aussi un site Internet, donc comme on parlait en termes de contenu, avec des bons contenus data-driven, des bonnes méthodologies, un site qui est techniquement sain aussi, une autorité, des backlinks, du netlinking qui se développe, mais avoir des signaux de confiance sur votre site internet, une page à propos, qui explique qui vous êtes, qui est derrière l'entreprise, votre histoire, sur vos articles de blog, qui est-ce qui a rédigé l'article, quand est-ce qu'il a été actualisé, la date de modification, de publication, un sommaire, un résumé, des call to action, voilà, toutes ces petites fonctionnalités qui sur votre site internet vont humaniser votre contenu, un bon copywriting aussi qui se croise avec votre référencement, c'est top. Bah, tous ces petits signaux-là permettront aussi de faire en sorte que votre contenu soit cité par les IA, répondre bien sûr, alors il y a vous pouvez aussi analyser les requêtes sur lesquelles, ChatGPT, vous n'êtes pas cité et vos concurrents si, alors il faut que vous travaillez vos contenus en conséquence là-dessus. Vous analysez ce qu'on appelle vos queries, en fait les requêtes sur les IA qui sont faites, les inputs et les outputs. On en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, si vous n'avez pas toutes ces bonnes pratiques et que vous n'avez même pas d'autorité aussi, que votre site internet n'est pas connu avec aucun netlinking, rien, comme je disais, sauf dans un marché peu concurrentiel, bah, les IA vous citeront pas tout simplement parce que vous serez pas assez fiable pour être cité et ça sera tout le sujet et le combat des prochaines années pour ces moteurs d'IA là, les futurs moteurs de recherche aussi. Je pense qu'on ne connaît pas encore tout de tout ça, on n'a pas encore la vision de tout ça. Pareil, faire attention sur LinkedIn à tout ce qui est dit sur ces sujets-là. Mais laissons voir les choses, soyons optimistes, essayons de faire au mieux pour répondre à ce que les moteurs de recherche et les moteurs d'IA ont besoin
pour qu'on puisse être cité sur leur moteur. Donc pour conclure cette vidéo, et j'espère qu'elle en aura aidé plus d'un, c'est que c'est pas Claude Code le problème, c'est pas l'IA le problème. L'IA c'est incroyable, vous pouvez produire beaucoup plus, mais encore une fois c'est ce qu'on en fait comme utilisation. C'est votre méthodologie. Et c'est un peu comme en prospection. Il y a eu une grande mode à un moment donné d'automatiser tout en prospection, etc. Sauf qu'en final, tous les contenus, ils étaient devenus creux en prospection. Le nombre de messages LinkedIn en DM qui sont creux, qui n'ont aucun sens, qui sont similaires, qui sont pareils, parce que c'est de la prospection automatisée via des outils spécialisés qui sont très forts dans leur domaine, ces outils-là. Hein. Mais qui du coup, c'est vrai que ça donne des contenus très creux, des approches très creuses. Encore une fois, voilà, c'est cette automatisation, c'est ce que vous en faites. Et l'automatisation, c'est bien, mais à la fois, ça peut vraiment vous pénaliser si vous en faites trop, tout simplement. Donc toujours garder cet aspect de déjà tester soi-même, d'apprendre soi-même, d'itérer. Mettez en place ces process-là et j'espère que ça vous aidera. Faites attention à tout ça. Et avec ça, vous allez avoir un SEO et un GEO qui va cartonner.